Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter et nous allons continuer notre format nommé Toxic City et bienvenue dans GTA Online. Notre nouvel habitant a été créé par Rockstar Games dans les années 2014-2015 je crois. Je suis pas à fond sur les dates, je te l'avoue. Je vous l'avoue. Et du coup, on va parler de la communauté online en public, hein, parce que la communauté tout court, des fois elle est très bien, mais des fois il y a toujours des problèmes. Tu vois, un petit problème, tout petit. Et aujourd'hui, je vais vous parler des joueurs toxiques sur GTA Online. Alors, pour bien recadrer pour tous les gens qui vivent dans une grotte, alors qu'il y a plein de personnes qui connaissent GTA Online, GTA Online est un jeu multijoueur qui se joue en multijoueur, qui se joue en coop, dont tu vis une vie de cri, dont tu vis une vie de... Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Où, en gros, tu entreprends une vie de criminel. C'est-à-dire, à toi les business un peu illégaux, à toi les braquages, et à toi un peu les trucs à la Notion de MW2, quoi. C'est très clairement, tu commences à prendre la vie de Pablo Escobar, c'est génial. C'est vraiment... Maman, c'est génial. Du coup, vous allez sûrement me dire, vas-y, donne-moi un exemple de qu'est-ce qu'il y a comme problème à l'intérieur, parce que ta vidéo, elle vient de Toxicity, donc eh ben, je vais vous expliquer, parce que ça va être je sais pas si ça va être long, je sais pas si ça va être rapide, mais en tous les cas, ça va pas être beau à entendre. Bon, déjà, de un, on va parler tout simplement des sessions publiques. Alors, j'ai vu passer sur les sites, sur les forums et tout ça, pardon, que, que plein de joueurs qui jouaient toxique disaient que eux ça les amusait et si les gens n'aimaient pas, ils pouvaient très bien aller en session privée. Oui, mais comment vous dire que un jeu multijoueur, il y a quoi dans le mot multijoueur, dis-moi? Multi, donc plusieurs joueurs avec un S, donc il n'y a pas qu'un seul de joueur, on est bien d'accord. Et dans une session publique, c'est pour plusieurs personnes. Et vu que pour faire certains braquages dans le jeu et avancer dans le jeu, si tu vas avancer dans la vraie quête principale, comme je l'appellerais, au niveau braquage, bah t'es obligé d'être en mode multijoueur. Sauf que si t'es en mode multijoueur, bah y a des chances que tu te fasses défoncer même avant que tu puisses sortir de ta maison. Bah oui, parce que bah, vu qu'on est dans un jeu moderne, bah ils ont fait des trucs un peu futuristes des fois quand même. C'est-à-dire que tu peux te ramener avec la voiture du retour vers le futur. Génial. Sauf que là, à la place, c'est plutôt retourne vers Doom. Là, c'est plutôt retourne vers le... J'allais dire quelque chose, mais vaut mieux que j'arrête là. Parce que très clairement, là, c'est un peu trop vénère, hein. Les missiles, les mitrailleuses et j'en passe. Franchement, faut peut-être se calmer un peu, hein. D'ailleurs, d'ailleurs, presque à croire que GTA a un peu copié sur Destiny, ils ont sorti une moto, elle s'appelle la MK2, moto oppresseur MK2. Elle peut voler, elle peut mettre des missiles. Alors, le seul truc que je peux dire, c'est le design. Le design, très clairement, on dirait celui de Destiny 1 ou 2. Dans tous les cas, ça me fait penser à ça, hein. Faut arrêter. Pour moi, c'est ça, très clairement. Sauf que du coup, vous direz, bon, au pire, je quitte la session et je remets dans une autre session publique. Au moins, les autres, ils font rien de mal, hein. Sauf que dans toutes les sessions, il y aura toujours un gars qui viendra à la Terminator pour te défoncer. C'est-à-dire que t'auras beau partir dans toutes les sessions du monde, hein, t'es obligé d'être en session privée pour pouvoir faire tes missions de revente illégaux. T'es obligé. Parce que sinon, après, tu te fais défoncer. Dans tous les cas. Dans toutes les façons. On peut t'exploser, t'écraser, te tuer par balle, te poignarder dans tous les endroits. Donc, même si tu sors avec avec une bagnole blindée, avec une bagnole blindée, tout ce que tu pourras faire, c'est simple, c'est de rouler aussi vite que tu peux, parce que le gars, il a une chance sur deux qu'il soit niveau 2000 là. Il a pas lâché le jeu depuis les années où il était carrément sur PS3. Et le gars, forcément, il t'a défoncé parce que forcément, il a les trucs les plus vénères au monde.
Ce qui est le meilleur, c'est qu'une fois, petite anecdote, avec mes potes, enfin avec mes potes, ouais, je suis plus sûr, soit j'étais tout seul, enfin, non, c'est pas, annulez l'anecdote s'il vous plaît. Tout simplement, vous pourrez très bien embarquer une guerre, que vous soyez 4, 5 et que eux soient 6 ou 8. Dans tous les cas, le seul problème qu'il y aura toujours, c'est qu'ils vont vous exploser. Parce que la majeure partie du temps, c'est des gens qui ne savent plus quoi faire sur le jeu. Et leur meilleure excuse, c'est wow, c'est un peu pour rigoler. C'est qu'un jeu vidéo, hein. Oui, mais par contre, tu peux m'expliquer, parce que au pire, je te remets en niveau 1, tu sauras quoi faire dans le jeu, hein, t'inquiète pas. Ce qui me fait plus marrer, c'est que les gens disent qu'ils n'ont plus rien à faire dans le jeu, alors que il y a certains trucs où c'est même pas encore amélioré tous leurs trucs. Toutes leurs voitures, au pire, tu les améliores. T'as besoin d'argent, donc forcément, tu dois jouer au jeu, et t'es pas obligé d'exploser tout le monde. Ah bah voilà, c'est gagnant-gagnant, hein. Les gens, tu les laisses tranquilles, et derrière, toi, tu gagnes de la thune tout en améliorant tes véhicules. Donc ça va. Après, bon, après à partir du moment où t'as tout fini dans le jeu, t'achètes un autre jeu, je sais pas. Et peut-être il y a plein de gens qui me diront oui, mais c'est toujours mieux de mettre le jeu, il est perpétuel, mise à jour, il y a toujours des trucs qui sont là des fois. Je fais oui, mais joue à un autre GTA alors s'il te plaît. Parce que au pire, si t'es sur PC, tu peux toujours faire un GTA RP, tu peux toujours faire des choses comme ça. Alors pourquoi nous casser les pieds à venir vers nous, alors que nous on est en train de conduire notre fourgon tranquillement, et là tu nous exploses à l'MK2. Attends, on t'a rien demandé. Non, je crois que le pire, c'est que que la commune GTA, elle se rend pas compte. Parce qu'en fait, quand tu demandes dans tous les forums, la plupart des gens te diront tout simplement d'ailleurs dans session privée. Sauf que le jeu, il y a les modes online, pourquoi? Parce que jouer avec tes amis, ok, mais tu t'es rencontré et te faire de nouveaux amis, non? Je sais pas, c'est une théorie, hein. Après, voilà, peut-être. Deux, bah on en va parler de braquage. Et là, ça va être génial. Passons plutôt au braquage. Alors, si vous voyez sur cette image, nous avons le braquage du casino. Le braquage du casino qui a été vraiment celui qui est, je trouve, le meilleur. Parce que il y a déjà trois façons à faire, hein, trois façons de comment faire le braquage. On a le mode rusé, le mode en force et le mode furtif. Le mode furtif, c'est simple, aller en discrétion vers la chambre forte, voler et pas se faire repérer par la police et repartir tranquillement. En force, footloose ball et défoncer tous les gars pour avoir la chambre forte, récupérer et partir et échapper à la police. Et en dernier, ruser. Prenez un peu de ruse en tant que renard et essayez de concocter un petit plan pour que les personnes ne savent pas que vous soyez des criminels qui essayent de prendre tout simplement votre argent. Voilà. En gros, soit t'es en mode en force, tu veux vraiment tout défoncer, soit t'es en mode furtif, tu préfères plutôt côté stratégie, et le rusé, c'est juste que t'as pas envie de jouer, clairement. Non, parce que vraiment, le mode rusé, c'est un des trucs les plus faciles au monde. Bah oui, parce que, en fait, je vais vous expliquer le mode rusé, bah il y a plusieurs trucs. C'est soit t'es un exterminateur d'insectes, soit t'es une entreprise sécurité groupe sec qui va donner des jetons au casino. Oh, excuse-moi, il y a une notification qui m'énerve. Et ou t'es un pompier et je sais pas ce que tu fais, j'ai jamais compris. Donc voilà, on va très bien se penser que Roger c'est le truc le plus facile. Et bah oui et non. Parce que là, on a parlé un peu de la commu, euh, mais on va reparler de la commu encore pire. Parce que je sais pas pourquoi, quand tu vas en mode public, tu veux faire un peu plaisir aux gens, et il y a toujours un gars qui est là pour te casser les boules. Je sais pas, dans le mode je suis déjà tombé sur un Caillou Echo, le gars il était niveau. J'en sais rien moi. Vas-y. Il devait avoir autant d'argent que très clairement le prix du nouveau iPhone, c'est-à-dire très peu. Du coup, forcément, bah, il y a toujours des gars qui viennent pour ton Caillou Echo, hein. Caillou Echo, c'est le truc qui te donne le plus d'argent au monde.
Bon, avant qu'il le nerf, c'est ça le problème, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les dans Braquage, Casino et Eco se font ruiner par les joueurs. C'est-à-dire que il y en a certains qui font exprès de ne rien faire. Voilà, ils font rien. T'es obligé de tout faire. Juste y suivre. C'est un peu comme un PNJ, quoi. Ou une plante verte que tu poses à un endroit et que tu reprends souvent. Je sais pas. Je verrais ces joueurs un peu comme des grands-pères en EHPAD, tu vois. Ils savent pas quoi faire. Ou comme des grands-mères en maison de retraite. Tu sais plus. Tu sais plus quoi faire. Donc t'es là. Et t'es là. T'es un peu comme un décor finalement. Oui, c'est horrible ce que j'ai dit actuellement. Mais ça reflète à peu près ce que je vois des joueurs, hein. Et ça en fait pas du tout ce que je vois à la maison de retraite, sachez-le. Avant qu'il y ait tout dans les commentaires qui me disent que c'est horrible. Enfin, ce que je vois actuellement, c'est juste des joueurs qui sont très clairement perdus dans le jeu, hein. Ils ne savent plus quoi faire, ou alors il y a des joueurs, ils sont complètement débiles. Comme par exemple, il y en a un, alors j'ai pas l'enregistrement malheureusement, parce que je l'ai sur ma console et j'ai pas ma console. Mais bon, ça faudrait être quand même un jour où, avec mes potes, avec un mon pote, on a fait un braquage, où il y en a un, je sais pas, son cerveau, il s'était déconnecté complètement. On voulait faire le braquage de la prison. Bon bah à la place, à mon avis, il y a un joueur qui a décidé de faire un AVC à ce moment-là, parce que elle a avancé par la voiture, et stop. Voilà. Elle a avancé devant une voiture, et c'est ciao. Y a rien. Y a rien d'autre que ça. Dans son cerveau, il y avait un problème. D'ailleurs, si vous voulez savoir, allez voir quand même quelques trucs de rageux là sur GTA ou qui t'insultent à grosse daronne parce que t'as perdu le braquage ou alors qu'ils font exprès de te faire rager pour que eux t'insultent ta grand-mère et que du coup toi tu l'insultes encore plus pour juste pouvoir te signaler. Ou alors juste te casser les pieds tout le temps et t'exploser tout le temps. Ah, vous inquiétez pas, ça sera 100% bio, hein. Vous verrez à quel point la commu, des fois, elle est géniale, mais des fois, la commu, elle te chie dessus. Ah oui, bah quand je vous dis que c'est génial, mais c'est génial. Je verrais un peu ces joueurs comme les joueurs repentis, enfin repentis entre parenthèses, des joueurs de Rainbow Six qui se sont dit, vas-y, si on cassait les boules à d'autres communes. Je sais pas. What the fuck. Pourquoi il a fait un backflip mon truc? Ah bah oui, bah j'espère qu'ils vont pas venir de la commu Fury ou autre truc, hein, parce que sinon ça va se barrer en couille, hein. Ah bah oui, parce qu'après Rainbow Six, ça a commencé à casser les pieds à détruire des gadgets. Après avoir cassé les pieds à pas pouvoir gagner d'argent avec nos braquages, maintenant ils vont commencer à faire n'importe quoi sur la commune, hein. Euh, je vous jure, c'est horrible des fois. Bon, peut-être que c'est pas grand-chose pour vous, mais on va exposer le plan. Et je vais aussi inclure Rockstar à l'intérieur. Rockstar, j'ai beau vous aimer, je crois qu'à mon avis, votre cerveau, ou un des développeurs, comment dire, a fumé la moquette, avait pris quelque chose de bizarre, ou alors a fumé la moquette. Je sais pas, il a dû fumer de la javel, je sais pas, un truc comme ça, hein. Parce que pour régler le problème de la moto MK2, il y a trois réponses. Soit tu nerfs le truc, t'arrêtes de lui donner des missiles au pire, parce que bah, elle est déjà méga cheatée, hein. Adieu les policiers parce qu'ils peuvent plus t'avoir parce que bah, la moto volante va plus haut que les hélicoptères et les avions des fois. Voilà. Deux, bah au pire, je sais pas, les missiles t'as le droit de mettre sur les PNJ et pas les joueurs. C'est très bien, non? Et au pire, ceux qui font ça, au pire réponse 3. La réponse 3, ça serait tout simplement de sanctionner les personnes qui font ça. Non, eux ils ont pris la carte Joker, c'est-à-dire prendre un autre véhicule, le blinder à fond de cale et l'appeler le Nunchak. Voilà, on a gagné cette bouse parce que, bah, en fait, c'est très clairement une Kuruma blindée que t'as mis en SUV et que t'as fait. Ici, on a blindé encore plus et on la mettait encore plus de vitesse. Oui, en gros, on a pris un briquet 6x6, sauf que là, on a mis en 2x2, quoi. C'est ça? C'est ça le truc à peu près? Voilà, parce que là, très clairement, pour moi, je vois juste un truc blindé que si tu mets pas 6 missiles à l'intérieur, ça explose pas.
Sauf que ce truc, il a une mitrailleuse. Et c'est encore mieux. Parce que maintenant, au lieu de nous faire exploser, on se fait écraser et mitrailler. Ah bah oui. Ah bah oui, parce qu'en fait, on l'a réglé à moitié, le problème. Parce qu'on en a créé un nouveau, quoi. Je crois que j'ai jamais vu autant de conneries à l'intérieur de la large. Encore des bad daylights, c'était possible de pouvoir régler, parce que c'est juste de la modération et un peu de bug. Là, des fois, on a des bugs, mais c'est des trucs de taré, hein. Parce qu'on va pas parler que de la commune, mais on va parler seulement du jeu en entier. Enfin, je peux pas parler de ça pendant 1 heure, parce que sinon, je pourrais en parler pendant un siècle. Déjà, il y a les bugs des gardes. Bon, alors ça, c'est génial, hein. C'est vraiment... Je sais pas. Les gardes, soit ils sont méga débiles, soit ils ont des yeux en cul. Donc, bon, on va dire que ça va. Parce que soit ils te repèrent à 10 000 km, soit t'es derrière eux en train de courir, mais ils t'entendent pas. Ce qui me fait le plus rire quand même, c'est quand ton personnage, il est en train de courir derrière, et que le garde passe à côté de toi. Oh, c'est génial. Ou le meilleur, c'est quand tu te caches derrière une caisse, que tu avances, que le garde avance, et qu'il te voit pas. Alors que très clairement, t'es dans le champ de vision, hein. S'il y avait un mode rediffusion, je mettrais dans la tête, hein, carrément du garde et de voir si ton personnage est pas, on le voit pas. Le pire, c'est comme dans le braquage Clock Bell. Si vous voulez essayer de faire le furtif, je l'ai fait. C'est un des trucs les plus débiles que j'ai vu de ma vie. Déjà parce que les gardes, j'ai l'impression qu'ils ont tous souris aveugle. C'est-à-dire qu'à mon avis, je dois voler des grands-parents. Ou alors je prends des arrière. Je suis en train de voler quoi là, des arrière-grands-pères, je suis en train de voler l'EHPAD, c'est ça? Ah, parce qu'à ce point-là, en fait, là, c'est presque une insulte pour les malentendants et les malvoyants, hein. C'est presque une insulte à ce point-là, hein. C'est vraiment horrible. Horrible. Oh, bah si, moi aussi, je suis malentendant. Ça n'a rien à voir. Bon, tout ça pour dire que tout simplement, la commu et le jeu, il a beau être génial, bah, il y a toujours des problèmes finalement, quoi. C'était à peu près tout ce que je voulais dire, et je vais pas vous dénoncer tous les bugs et autres. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour recevoir des belles petites notifications quand une nouvelle vidéo sort. Dans pas longtemps, j'aurai probablement mon ordinateur, donc vous pourrez sûrement voir mon nouveau moi. Vous pouvez enfin me voir, hein, avec mes petites oreilles de chat et ma queue de renard, ou alors c'est l'inverse, ou alors fini. Comme vous voulez. En tout cas, je serai en live dans quelques minutes, donc n'oubliez pas, et bah, faites pas chier les gens, s'il vous plaît. Allez, bisous!